Monsieur Devlin, on n'aurait pas pu attendre demain. C'est une découverte trop importante pour attendre demain, monsieur Asling. Vos appareils n'ont jamais mesuré de telles perturbations. Ce sont vos appareils, c'est vous qui pillez tout dans cette histoire. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a rassuré le plus. Mais pas ce soir. C'est justement pour veiller à notre protection que Silent est parmi nous. On s'est déjà entraîné ensemble, Scotty. Tu prenais des cours avant qu'on se rencontre, tu sais te battre. Alors de quoi t'as peur? Peut-être bien que c'est ce que l'on cherche qui m'effraie. Monsieur Asling, vous avez observé les perturbations spatiales dans la galaxie et le système solaire. Et maintenant que la source de ces perturbations s'est écrasée sur Terre, vous voudriez faire machine arrière? Ton truc s'affole. C'est juste ici, Où ça? Soyez précis. sur notre position. S'il sera encore en train de tomber, Non, je pense plutôt que c'est sous nos pieds. on parle d'une météorite qui se serait écrasée sans laisser de cratère. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans perturbations spatiales? C'est quoi ça? C'est rien, c'est rien. Une équipe que j'ai fait venir pour sécuriser la zone. Silent, va les accueillir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Creusez, monsieur Asling. Creusez. Vous êtes en avance. C'est plus profond qu'il n'y paraît. C'est comme si la météorite avait traversé le sol pour se matérialiser plus bas. Vous nous ferez un rapport plus tard, monsieur Asling. Dépêchez-vous de creuser. Pourquoi? Je pensais que la zone était sécurisée. Et là, venez par ici. Je vous en jette. Retournez à la voiture. Je vais m'occuper de négocier avec eux. Quoi? Et je pensais que c'était vos hommes. Faites ce que je vous dis. On se retrouve plus tard. J'en ai trouvé un, rendez-vous. Police, mettez les mains par terre. Attention. Pas de casier. On a potassé un peu notre côté, on a trouvé quelques articles scientifiques publiés ici et là au cours des dernières années. L'espace n'est pas figé. L'espace, une des 3 dimensions fondamentales. Pourquoi vos boussoles déraillent? Comment vous vous êtes retrouvés là? Je comprends pas la question. Je travaille pour Charles Devlin depuis 1 an. Il m'a engagé à titre privé. Je ne fais qu'étudier les perturbations spatiales. Qui est Devlin pour vous? Un riche marchand d'objets rares et d'antiquités. Charles Devlin est un trafiquant, monsieur Asling. Il emploie des cambrioleurs pour récupérer tous ces objets et les revendre ensuite au marché noir. Il fait aussi appel à des gros bras pour intimider et se débarrasser des personnes qui lui font obstacle. L'un de ces mercenaires est Eddie Cave. C'est pour ça qu'on l'appelle Silent. Il y a un intrus dans le commissariat. Là. Il y a un peu plus d'1 an, la plupart de ces hommes ont été arrêtés et certains ont témoigné contre lui. Mais Devlin a disparu, jusqu'à ce qu'on nous signale sa présence dans cette putain de forêt cette nuit. C'était pas vous alors? Non, tout ça n'a aucun sens. Et quand bien même ces gens sont des criminels, vous avez bien dû les attraper. C'est eux qu'il faut interroger, pas moi. Devlin s'est volatilisé en laissant 4 morts derrière lui. Et Silent le double. Je n'ai que vous. Aidez-moi. Dawson, on a un problème. Je reviens. Je vous laisse potasser tout ça. Toi là, elle est où la salle d'épreuve? Elle est par là-bas. Conduis-moi. Pose ton badge. Rentre-moi, Silent, t'as aucune issue. Tout ça pour un putain de caillou. C'est quoi ce truc? Ce truc, inspecteur, est la source des perturbations spatiales que nous recherchons cette nuit. Ce que je veux savoir, c'est comment cet objet pourrait permettre à un homme de sortir d'une pièce fermée sans laisser de traces. Silent était là.
Et l'instant d'après, il a disparu. Talon était ici? Expliquez-moi de façon très simple ce qu'est ce truc. Cette pierre déforme l'espace, elle tord les distances. Je la soupçonne même d'avoir transporté des corps astraux à plusieurs milliers de kilomètres. Cette pierre, inspecteur, est une découverte majeure dans le domaine de la physique quantique. Elle a poussé un homme armé à rentrer dans un commissariat en plein jour et à faire feu. Je veux savoir ce dont est capable un homme qui la possède. J'en sais rien, il faut que je l'étudie. Non mais vous déconnez! C'est quoi? Devlin. Devlin! Putain, il est où? Devlin? Et où est Silent? Si t'avais de telles capacités, où est-ce que t'irais? Non, il a pas fait ça. Scotty? Alors toi aussi t'as touché la pierre? T'es très prévisible, tu le sais ça? Ouais. Devlin n'arrête pas de me le dire. Mais ça n'a plus aucune importance maintenant. On peut faire ce qu'on veut. Vas-y, serre-toi, je pourrais pas tout embarquer de toute façon. Non, je peux pas te laisser faire ça. Ah non? Vous m'avez utilisé, toi et Devlin, et vous avez tué des flics en plus. Je vais devoir vous arrêter. Arrête tes conneries, Scotty. Oups. Il est où, Devlin? Si je le savais, il y a longtemps qu'il serait mort. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai appelé les flics cette nuit. Je voulais garder la pierre pour moi, la vendre au marché noir et disparaître. Maintenant qu'on a ses pouvoirs, j'en ai plus rien à foutre de la pierre. Mais j'ai quand même trahi Devlin, alors je dois me débarrasser de lui. Vu le carnage qu'il a fait cette nuit dans la forêt, il doit l'avoir touché lui aussi. On sera pas trop deux pour neutraliser, on pourrait s'associer.
Il est hors de question. Je vais vous arrêter tous les deux, et sans couler le sang. Justicier à la con. Alors, qui est prévisible, Scotty? On peut s'associer, mais avec mes règles. On chope Devlin, mais on le tue pas. Ok, et qu'est-ce qui se passera entre nous ensuite? On réglera ça séparément. Oh, tout doux. On trouvera pas Devlin, on doit le faire sortir de son trou. Et comment? C'est la pierre qui l'intéresse, utilisons-la. Il y a juste un problème, elle a plus d'énergie. C'est redevenu une pierre normale. Ah ouais? Ah ça peu importe, Devlin le sait pas. Elle est où maintenant? Je l'ai planquée quelque part. Ok, file-moi l'adresse. Devlin a encore quelques rats dans les rues. Je peux faire en sorte que l'info parvienne jusqu'à lui. Ok, je t'envoie les infos par SMS. On se rejoint là-bas dans 1 heure. Eh, depuis pas la banque. Ok, chef. Oh l'enfoiré. Inspectrice, le suspect est revenu. C'est bon, baissez vos armes. Il est revenu de son plein gré, c'est pas pour se barrer ensuite. Inspecteur, j'ai pas fui volontairement. Vous avez disparu sous mes yeux. Il y a eu comme une aspiration, et puis plus rien. Expliquez-moi. Ça défie les lois de la physique telles qu'on les connaît. Mais je suis quelqu'un d'ouvert. D'accord. La météorite contenait une sorte de fluide plasmique d'origine inconnue. Silent, Devlin et moi avons en quelque sorte absorbé ce fluide, ce qui nous a transformés en source de perturbation spatiale. Ce qui veut dire que vous pouvez tous les trois vous téléporter, c'est ça? Voilà. Mais j'ai l'impression que ça nous affecte de différentes façons. En ce qui me concerne, l'intégralité de mes atomes, de mes vêtements, des objets ou des individus avec lesquels je suis en contact disparaissent et se déplacent d'un point A à un point B. Et vous pouvez déclencher ça par votre simple volonté? Oui, mais pour Silent c'est différent. Vous l'avez vu? Oui. Et lui utilise des sortes de portails. C'est comme s'il reliait des points de l'espace à des endroits différents. Par contre, j'ignore les capacités de Devlin. Où est Silent? Je peux vous dire où il sera dans 3 quarts d'heure. Mais j'aurai besoin de votre aide. Bah voyons, je me doute que vous êtes pas ici pour endosser un délit de fuite. J'ai réussi à faire en sorte que Devlin et Silent arrivent au même endroit. Devlin pense qu'il va avoir la pierre, et Silent pense qu'on va le piéger tous les deux. Alors qu'en fait, c'est nous qui allons les piéger, c'est ça? C'est ça. Vos hommes doivent arriver peu après nous. Et j'ai besoin de la pierre. Même si on les arrête, comment les empêcher de s'enfuir avec leur pouvoir? Il faut envisager la possibilité que la seule façon de les arrêter soit de les abattre. Ok, je marche. Mettons un terme à toutes ces conneries de science-fiction. Monsieur Asling, toujours d'une grande ponctualité, donnez-moi la pierre. Qu'est-ce que vous comptez en faire, Devlin? C'est une source d'énergie. Je veux simplement en prendre le contrôle, l'utiliser, la vendre. Alors, tous ces efforts et ces risques, juste pour de l'argent. Mais non, pas seulement. Pour le pouvoir aussi. L'un sans l'autre, ça n'a pas de sens. Je veux influencer ce monde en étant le seul à contrôler une énergie
ou une technologie révolutionnaire. Je veux dominer quelque chose, monsieur Asling, quelque chose d'unique. Vous pourriez continuer à travailler pour moi, satisfaire votre soif de curiosité, tout en servant mes projets. Donnant. Je ne travaillerai jamais pour un meurtrier. Dans ce cas, donnez-moi la pierre et partez sans faire d'histoire. Tenez. Elle a l'air différente. Elle est devenue inerte. Comment ça, inerte? Cette énergie étrange n'est tout de même pas partie en fumée. Où est-elle? Mais enfin, vous le savez. Elle est en vous, en moi et en Silent. Tiens, voilà le traître. Vous êtes foutus. Police! Montrez-vous! On sait que vous êtes là! Inutile de jouer à ça, je sais qu'elle est devenue inutile. J'ai jamais dit inutile, j'ai dit inerte. Vous êtes en état d'arrestation. Bouge plus! Cher Devlin, ne bougez plus! Eddie Cave, t'es en état d'arrestation. Non! Une balle dans la chambre. L'équilibre est pas le même quand il n'y a pas de silencieux. Je te préviens, un geste brusque et je te transporte dans l'espace. Charles Devlin, je vous arrête pour une liste de crimes si longue que le trajet au commissariat ne sera pas suffisant pour la réciter entièrement. Je n'irai pas en prison!
Personne ne croira jamais ce qui s'est passé ici. Foutez le camp, Aisling. Je vais nettoyer tout ça. Je vais dire qu'ils m'ont attaqué et que j'étais obligée de les abattre. Et vous croyez que ça va passer? Ce sont des tueurs de flics. Ils sont morts. L'affaire sera vite réglée. Tâchez juste de ne pas utiliser votre capacité n'importe comment. Vous en faites pas, je suis du côté de la loi. Et une dernière chose. Faites attention à pour qui vous bossez à l'avenir. Mais attends, ouais, du coup, attends qu'il soit vachement proche de toi, et go. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi il a entendu quelque chose? Le mec il sait plus quoi te donner là. Vas-y.